Place aux invités du samedi. Pascal Seri, Jonathan Bras-de-Fer, bonjour et merci d'être là. Dois-je vous présenter, Jonathan? Oui, quand même, je pense. Les téléspectateurs vous reconnaissent, présentateur du journal et d'émissions sportives pendant de longues années à la RTBF. Vous avez décidé, il y a un an, avec vous, Pascal, de partir, de tout quitter et d'aller faire le tour du monde. Alors, avant d'en parler de ce choix de vie, on va avoir un petit aperçu de ce que vous avez parcouru. On a traversé la forêt amazonienne, le désert de Namib. Le Groenland et les couleurs islandaises. On a marché dans le désert, au Chili, en Australie, à Oman. Et sur une rivière gelée en Himalaya. On s'est essoufflé dans les Andes péruviennes, on a été secoué par une tempête au Groenland et on a respiré pleinement dans les forêts de Sibérie. On a aussi vu de drôles de visages. On a vu des baleines, des chameaux, des ours bruns, des koalas. Des rhinocéros et des charmants iguanes aux Galapagos. On a roulé les cheveux au vent en Australie, en Namibie, en Islande, en Norvège et à Oman. Oui bon, enfin Oman. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça commence bien. On est embourbé. Les sous-doués en vacances, quoi. On a dépassé le cercle polaire arctique. On a rencontré des Belges en Colombie, en Éthiopie, à La Réunion, en Tasmanie. Et diable, que c'était bien. On a vécu avec peu de choses, mais l'essentiel, à Cuba, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, on a ressenti la douceur de vivre. Hawaï, Australie, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. On a connu l'extrême pauvreté au Bangladesh, en Éthiopie. Et le bonheur des Bhoutanais. On est passé de 47 degrés à Oman à moins 35 aux Zanskar. On a foulé des terres volcaniques à La Réunion, au Kamchatka et en Islande. On a rencontré la bonté, la beauté. On s'est nourri, on s'est aimé. On a partagé, on a travaillé, on a écouté le silence, on a été ému, on a ri, on a vécu intensément. Rien ne sera jamais plus pareil. Comment rentrer après 365 jours comme cela? Eh bien, peut-être ne pas tout à fait rentrer parce qu'on a décidé de continuer le voyage. Bon, maintenant, on peut vous le dire, c'est décidé. La Belgique ne sera qu'une escale de quelques mois avant un nouveau voyage, une nouvelle aventure hors des sentiers battus. Et en tout cas, merci de lui avoir donné tout son sens à cette aventure, à cette belle aventure. Alors si ça donne pas envie de voyager, on comprend que vous ayez envie de repartir, hein, tous les deux. Jonathan, on peut parler d'un vrai changement de vie? Oui, c'est un changement de vie mûri et étudié à deux au fil des années. L'envie de vivre de notre passion, c'est-à-dire de voyager. C'est Pascal qui m'a enseigné cette passion-là. Et aussi d'utiliser nos compétences ou nos talents, c'est-à-dire la photographie pour Pascal, on le voit dans le film, un peu plus la vidéo peut-être pour moi. Toutes les belles photos qu'on vient de voir, ce sont les vôtres. Pour servir une bonne cause qui nous parle, c'est-à-dire voyager autrement, aller rencontrer tous les gens qui nous ont appris tant de choses quand on voyageait avant et en faire des sujets positifs et inspirants. Et oui, et c'est surtout vivre avec l'essentiel. Parce que ça fait longtemps que vous voyagiez tous les deux. Hein. Déjà, vous avez fait de nombreux voyages lointains avant celui-là. Mais là, il y a eu quelque chose en plus dans celui-ci. Oui, il y a eu un déclic. C'est pas qu'un voyage touristique, c'est vraiment tout un changement de vie, tout un mode de vie, parce qu'on a décidé de tout vendre avant de partir. On a vendu la maison, là encore toute la semaine, parce que ça fait une semaine qu'on est en Belgique, on a refait toutes les caisses. On a vraiment... On continue à trier. Voilà, on a senti qu'on avait besoin de lâcher prise par rapport aux possessions matérielles, de revenir vraiment à l'essentiel. On a voyagé pendant un an avec 15 kilos sur le dos, qui était notre maison. Être léger. C'est vraiment ça qui est au cœur de votre démarche? Détachement, légèreté, détachement. Vivre simplement et sobrement, en fait. On a une tendance, nous en tout cas, on a ressenti cette tendance de s'alourdir un peu dans sa vie quotidienne, que ce soit matériellement et aussi par d'autres contraintes. Et donc, on a eu l'envie de se dire, tiens, quel est l'essentiel dans une vie? Et c'est un bel exercice en voyage d'un an, avec, comme Pascal dit, 15 kilos sur le dos, de voir vraiment ce dont on a besoin. Et est-ce que quelque chose nous manque? En fait, pas tant que ça. On a l'essentiel.
En même temps, c'est pas une démarche si simple. Il y a tellement de gens qui rêvent de partir faire le tour du monde et qui le disent. Il y a peu de gens qui passent vraiment à l'acte parce qu'il y a des tas de peurs aussi quand on s'éloigne de chez soi. Vous n'avez pas eu peur de quitter la Belgique et de quitter tout ce que vous aviez construit ici, Pascal? Moi, j'ai eu, je pense, moins peur au début que Jonathan, parce que ça faisait quelques années que je voyageais déjà moi professionnellement seule. Et puis, je pense qu'à un certain moment, on fait les choses qui sont justes pour nous. Et pour nous, c'était juste de le faire à ce moment-là. Je pense qu'il faut le sentir, les choses se mettent. Et puis, pour compléter, on a réappris l'essentiel aussi, c'est-à-dire de vivre à deux et pas de voir juste son conjoint le soir après le boulot ou le matin avant de partir. On a réappris. C'est aussi une aventure de couple. Mais oui, réappris à vivre simplement, à vivre lentement, être libre, vivre de sa passion. Oui, je te coupe de nouveau. Être aussi beaucoup en lien avec la nature, parce qu'on était énormément dans la nature et je pense que souvent nos sociétés peut-être ont perdu aussi ce lien, parce qu'on s'est rendu compte que partout dans le monde, les gens vraiment vivent en harmonie avec la nature et ça fait un bien fou. Ça faisait partie intégrante de votre démarche, aller aussi à la rencontre des gens, parce qu'il y a ce côté-là, il y a s'alléger, retrouver un nouveau sens à la vie, mais aller à la rencontre des gens et mettre en avant, en tant que reporters tous les deux, toutes ces démarches exceptionnelles qu'on peut trouver à travers le monde. On en parle dans un instant, mais on regarde d'abord un petit extrait. C'est quelqu'un que vous avez rencontré en Éthiopie, il s'appelle Abo Awi, et il a créé une oasis au milieu de nulle part, dans le désert, à force de volonté, un projet incroyable dont il nous parle dans cet extrait. ያው አፕል ማንጎ እዩ ቡና እዩ ጉዕ እዩ ጥቅልል ጎመን እዩ አጠቃላሊ ኣብዚ ገዛ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍራፍረ ኣብዚ ኣሎ። Voilà, parce qu'il y a votre aventure personnelle et puis vous vouliez partager ce que vous viviez à travers des films, à travers des images. Ça, c'est un extrait de reportage qui est passé sur notre antenne. Ça fait partie de la démarche. C'était vraiment ça. Et nous, initialement, on va vraiment se mettre en avant. Nous, on veut mettre en avant tous les gens qu'on a rencontrés. Et dans l'idée de se dire, c'est l'idée a priori qu'on avait, mais elle est tout à fait confirmée. C'est une des grandes conclusions de notre retour. C'est que partout dans le monde, il y a un bon nombre d'acteurs de changement positif. C'est comme ça qu'on les appelle. Des gens qui font des petites choses. Même là, en Éthiopie, où le climat est aride, ils ont très peu d'argent pour mettre quoi que ce soit en place, mais les gens créent quelque chose avec souvent leur simple volonté. Et nous, ça nous a inspiré. On a remarqué que aussi l'humain est capable d'énormément de choses. Il y a une force, on a tout à apprendre des autres. Donc nous, on a vraiment rencontré vraiment l'humilité aussi dans le voyage, on n'est pas grand-chose, mais chacun, à son niveau, peut apporter quelque chose. Et même nous, on a appris... On sait qu'on ne sait rien, je veux dire, on a tout à apprendre des autres aussi. Et ça, c'est aussi un beau message du voyage. Tout à fait. Oui. Ce sera le mot de la fin. Il est très beau. Merci à tous les deux d'être venus partager cette expérience avec nous.